Le coaching, par son approche globale et pragmatique, est orienté performance. L'intérêt majeur d'un coaching, c'est d'aider les personnes à atteindre un objectif qui va leur changer leur vie. L'atteinte du résultat visé est pour nous une évidence. L'efficacité du coaching est vérifiée tout au long du parcours par des indicateurs de performance quantitatifs formulés par le coaché dès les prémices du coaching. En effet, la validation des objectifs co-construits au cours du processus de coaching n'est possible que par la mise en place d'un protocole nécessitant une vigilance permanente de la part du coach. Les 3P, c'est un modèle d'intervention du coach permettant de créer la confiance pour libérer et faire s'exprimer l'énergie des participants. La protection, c'est l'attitude du coach donnant un cadre, fixant des limites au-delà desquelles le client peut se mettre en danger. La permission, c'est l'attitude après la protection incitant le client à agir, à développer son potentiel, à changer de comportement. La puissance, c'est le résultat des protections et des permissions. Le coach est faisant l'expérience de nouveaux comportements en pleine sécurité intérieure et en conscience de ses capacités. Notre présence aux côtés de notre client permet la définition de solutions sur mesure, pragmatiques. Notre méthode consiste à faire prendre conscience d'un ou plusieurs vrais besoins explicites, puis d'accompagner de près notre client dans l'élaboration de son plan d'action. Je vais amener mon client à la formalisation d'un plan d'action précis et à la mise en place d'indicateurs pertinents pour mesurer l'atteinte de ses objectifs. Notre professionnalisme, notre sens de l'empathie et de la bienveillance, couplé à notre authenticité, nous amène à constamment veiller à l'existence d'un écosystème favorisant les échanges et le développement d'une relation mutuelle de confiance. Choisir un bon coach, au-delà de ses qualités humaines, c'est s'assurer qu'il respecte la déontologie du métier. La déontologie, ce sont des obligations professionnelles que le coach s'impose et se fixe comme des règles de conduite très claires pour protéger les intérêts de ses clients. On trouvera les éléments au travers d'un contrat, la confidentialité, les conflits d'intérêts, l'assurance de la compétence du coach dans le domaine considéré, de sa supervision permanente. La déontologie, c'est tout simplement quand les valeurs l'emportent sur les enjeux personnels. Être coach professionnel certifié, c'est appliquer les techniques acquises au cours d'une formation exigeante. Exigeante par l'ensemble des champs qui la composent et qui sont fondés sur des théories transverses aux sciences humaines. La puissance des outils ainsi utilisés par le coach tient en sa capacité à les utiliser dans le seul et unique but de favoriser l'autonomie de son client. Cette démarche impose une grande maîtrise théorique et une expérience professionnelle solide. C'est cette expérience antérieure qui valide la capacité du coach à accompagner les individus, qu'ils soient particuliers ou dans le cadre de l'entreprise.